Donc sans plus attendre, nous allons accueillir sur ce plateau notre invité d'honneur, l'invité d'honneur de Bruno Faure, qui est donc le maire de Shawinigan, monsieur Michel Anger, que j'invite à nous rejoindre ici même. Michel, bienvenue. On avait une petite musique pour Michel, elle est où? C'est une spéciale dédicace aussi. Ah bah non. C'est bon, merci. Oui, c'est le chant du bum. Voilà l'histoire d'un garçon qui ne veut pas travailler, qui veut vivre des aides sociales. Alors, je me suis dit, au Québec, on part de loin, si c'est comme ça. Et surtout quand on se dit que Shawinigan a réussi son pari finalement de ne pas mourir, parce que c'est bien de ça qu'il s'agissait, en instillant dans sa population, en travaillant sur son capital humain pour instiller le goût d'entreprendre dans le travail, mais aussi entreprendre sa vie peut-être. Tout à fait. Alors, d'abord, bonne fin d'après-midi à tous et à toutes. Merci beaucoup de l'invitation que vous m'avez faite. Évidemment, je vais saluer le ministre qui est là, avec un excellent titre sur la cohésion des territoires. Je pense que ça, c'est un choix tout à fait approprié. Le maire également d'Aurillac, les différents élus. Écoutez, oui, effectivement, quand on décide comme communauté de changer complètement des mentalités, on s'attarde à tout un défi et j'ai particulièrement apprécié les propos du secrétaire d'État. Parce que vous savez, il y a un vieil adage qui nous dit que quand on se regarde, on se désole et quand on se compare, on se console. Évidemment, loin de moi l'idée de comparer le Québec et la France. Le Québec est un territoire 3 fois plus grand que la France, mais vous avez 8 fois plus de population. Alors, c'est quelque chose comme 116 habitants par kilomètre, alors que nous, c'est 5 habitants par kilomètre. 5 habitants par kilomètre? 5. Toutefois, un des éléments intéressants, et je l'ai entendu du maire tout à l'heure, c'est que autant en France, autant dans ma ville, autant à Aurillac, il y a de l'ambition. Il y a une véritable volonté de changer des choses. Et c'est ça qui, à Shawinigan, a fait une grande différence. Je vous dirais que Shawinigan, autour des années 1950, était la ville la plus prospère au Canada. Rien de moins. À cause de 3 grandes centrales hydroélectriques, à cause des barrages, des dizaines et des dizaines d'entreprises se sont construites, autant dans l'électrochimie, des papetières, des alumineries. On venait de partout à travers le Québec pour venir y travailler. Alors, une entreprise, une usine d'électrochimie qui embauchait jusqu'à 2000 personnes. On a fait énormément d'innovations, que ce soit le papier cellophane, les fameuses vitres de voitures qui n'éclatent pas. Alors ça, c'est des innovations qui ont été faites du côté de Shawinigan. Donc la ville était extrêmement prospère et la vie se déroulait particulièrement bien. Quand est arrivée la nationalisation de l'électricité en 1963, c'est là que tout a basculé. Pas un seul élu aurait cru que c'était pour arriver. Mais oui, le gouvernement a décidé de nationaliser l'électricité, ce qui nous a fait perdre, à nous, à Shawinigan, nos avantages concurrentiels. Alors que l'électricité, avec une faible portée de distribution, servait les entreprises de chez nous, alors quand la nationalisation est arrivée, c'est là que tout a changé et c'est là que les couronnes de Montréal et de Québec, les municipalités, les villes tout autour ont commencé à se développer, avec un prix de l'électricité qui était le même à Shawinigan qu'à Montréal ou que tout autour de Montréal ou de Québec. Et là, on a assisté chez nous à un déclin industriel phénoménal. Pas une seule ville au Canada a subi le déclin que nous avons eu à Shawinigan. Les 40 quelques entreprises qui étaient chez nous, les unes après les autres, ont fermé leurs portes. Des centaines, des milliers d'hommes particulièrement ont perdu leur emploi. Et les 3 dernières en lice, 2008, c'est la papetière, une grande papetière avec 600 employés, qui nous disait « Ne vous inquiétez pas, nous sommes ici pour longtemps. » Du jour au lendemain, on a fermé les portes. 600 emplois, 1200 emplois indirects.
terminé tout d'un coup. Et il nous en restait deux, une aluminerie et une aluminerie et une autre papetière. Et c'est là que j'ai décidé de sauter dans l'aventure politique, en voulant changer les choses, changer les mentalités. Et c'est là que l'aventure de la reconversion économique de notre ville a commencé. Et en basant exactement comme le secrétaire d'État l'a mentionné, sur le capital humain. Vous savez, d'une ville où on a travaillé de père en fils dans les usines, depuis toujours, nous avons décidé de prendre le virage de l'entrepreneuriat, de compter sur nous-mêmes, de compter sur notre capital humain pour être capable de développer nous-mêmes nos emplois. Et c'est à partir de cette orientation-là que nous avons défini un comité de diversification économique qui regroupait tous les acteurs du milieu, incluant les élus de tous les paliers. On a fait une profession de foi. Tous et toutes allaient tirer dans la même direction en donnant le leadership à la mairie de pouvoir mettre en place ce comité de diversification, d'établir des cibles de diversification, mais surtout de mettre en place une communauté entrepreneuriale à Shawinigan. On nous a traités de fous au début, mais la communauté entrepreneuriale s'est mise en place. Oui, alors quand on vous a traité de fou à l'époque, mais quand on en a parlé, c'est moi qui t'ai traité de fou, parce que comment est composée cette communauté entrepreneuriale? C'est ça qui est étonnant. C'est pas un club d'entreprise. Non. La communauté entrepreneuriale, elle est composée des milieux éducatifs, sociaux, tous les politiciens, tous les intervenants du milieu sont autour d'une même table et on travaille tous à des objectifs communs. C'est de faire en sorte que les hommes et les femmes, d'abord et avant tout, croient en eux et qu'à partir d'un processus, d'un plan d'action sur 4 ans et des actions, que nous soyons capables de développer des entrepreneurs. Et comment on le fait? On le fait de façon très concertée. Vous savez, on a souvent tendance, quand on est des élus, des intervenants d'un peu partout, de vouloir tirer notre côté de couverture et de vouloir prendre le crédit. C'est un peu le propre de certaines gens, de prendre le crédit comme tel des grandes réalisations qui se sont faites. Donc, dès 2009, à mon arrivée, on a mis en place la communauté entrepreneuriale et on s'est donné un plan d'action sur 4 ans. Un plan d'action qui partait de la petite enfance à l'université. Dans tous les domaines, dans tous les secteurs, on a mis dans la tête de nos enfants en particulier qu'ils pouvaient croire en eux et qu'à travers un processus où on développait des intentions d'entreprendre, on pouvait éventuellement arriver à un changement de mentalité. Et on s'est mesuré avec des indices, des critères internationaux en 2009. En 2009, nous étions moins bons que notre région, qui elle était moins bonne que le Québec, qui était moins bon que le Canada, et que le Canada était moins bon souvent que plusieurs autres pays du monde. En 8 ans. Alors, on a complètement fracassé toutes les statistiques. Au moment où on se parle, au dernier forum, parce qu'à tous les 4 ans, pendant la période électorale, on se fait un forum, et au dernier forum, 98% de la population de Shawinigan appuyait le virage entrepreneurial de notre ville. On a mis en place ce que vous voyez à l'écran, un grand centre d'entrepreneuriat. Alors, on a donné les moyens de nos ambitions à nos jeunes hommes et femmes de pouvoir développer leur vie. Donc, une formation en démarrage d'entreprise, avec une incubation, avec une accélération, avec un accompagnement, avec une cellule de mentorat. Alors, tout ce qu'il faut en un seul lieu pour permettre à celui qui a une idée, une intention d'entreprendre, de pouvoir aller au bout de son rêve. Et ça fonctionne particulièrement bien. Présentement, c'est 58 entreprises, 250 personnes qui y travaillent, avec un premier étage qui est destiné à l'économie traditionnelle, mais un deuxième étage qui est tout à fait fantastique, et là qui touche exactement le cœur de ce que vous faites présentement, c'est-à-dire un écosystème complètement numérique. Et je mets au défi les plus grands espaces, les plus grands endroits, de venir voir un espace comme celui-là, où une trentaine, une quarantaine d'entreprises de start-up sont ensemble, travaillent ensemble, ont mis en place des opportunités qui nous permettent de concurrencer, et je dis bien de concurrencer Montréal et Québec. Et qu'est-ce que ça a fait? Bien, ça a fait justement l'inverse de la fameuse fracture territoriale. Vous avez tellement raison. Quand on pense que si on met seulement le numérique, si on ne fait que brancher les citoyens, brancher les familles,
c'est pas ça qui va faire en sorte qu'on va être capable de réussir à garder nos jeunes chez nous, parce que c'est notre défi le plus important. Shawinigan, c'est 50 000 habitants, on parle de 26 000 habitants. Je suis venu souvent en France et on constate qu'au profit de Lyon, de Grenoble, de Paris, des grands centres, on a un travail extrêmement important de garder nos jeunes ici. Et le virage numérique chez nous aura permis non seulement d'éviter cette fameuse fracture numérique, mais de ramener plein de jeunes qui étaient à Montréal et à Québec et qui sont arrivés chez nous à travers le TGA, qui a maintenant une renommée nationale. Le premier ministre du Québec le mentionne à qui veut l'entendre. C'est un système innovant et il souhaiterait qu'un écosystème comme celui-là puisse se développer dans chacune des régions du Québec. Donc, on mise d'abord et avant tout sur le capital humain et par la suite, tout est possible. Merci Michel. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir Michel et Morgane. On vous a mis en appétit parce qu'on retrouvera Michel demain et après-demain. Michel a beaucoup de choses, je voudrais, de la part du Conseil départemental du Cantal et de l'ensemble des partenaires de Ruralytique, te remettre un petit objet discret et pratique à transporter, qui est, voilà, notre remerciement. Ça fait 5 kilos. Si tu as de l'excédent de bagages, on le fera envoyer. Merci beaucoup Michel. On te retrouve donc demain pour nous expliquer comment on revitalise un territoire et après-demain pour nous dire comment on fait de l'inclusion numérique.